Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo produite par Waterloo Asset Management. Nous sommes dans les locaux de B-Central, dans le bâtiment de la gare centrale de Bruxelles. B-Central, c'est le plus grand campus digital d'Europe. Nous allons rencontrer ici dans ces locaux Sébastien Deletaille, un jeune entrepreneur, un serial entrepreneur comme on dit, c'est-à-dire un entrepreneur en série, quelqu'un qui dit de lui d'ailleurs qu'il est un entrepreneur tech. On est évidemment dans le monde du digital. J'ai la chance d'avoir été contaminé par le virus entrepreneurial, d'une part à travers mes parents qui étaient eux-mêmes entrepreneurs, mais aussi à travers le programme des mini-entreprises. Donc c'est dès l'école où quelque part j'ai été éveillé à cette merveilleuse aventure que de créer des organisations, créer des équipes, identifier des opportunités et chercher à les faire grandir. RIA, pour les intimes, a effectivement commencé en Afrique pour une raison pure et simple, c'est quand on a 24-25 ans, fraîchement sortis d'UNIF, on va voir des grandes entreprises pour leur dire « Hey, vous savez, on a plein de bonnes idées, faites-nous confiance, travaillons ensemble ». Ils ont tendance à vous regarder de haut en disant « Oui, c'est bien, continue d'espérer et va voir ailleurs ». Et on est allé voir ailleurs, on est allé voir en Afrique, où j'avais travaillé sur le continent pendant à peu près 9 mois. Et c'est en recontactant ces relations professionnelles que j'ai pu littéralement prendre un avion sans visa, avec une valise et un ordinateur dans le sac à dos. On passait de la Côte d'Ivoire au Libéria, en Guinée-Conakry. Et on a vraiment su créer ce momentum avec au début un seul client, le plus grand opérateur télécom d'Afrique. Quand j'ai quitté RIA il y a maintenant 2 ans, on traitait les données télécom de 300 millions de personnes. La raison pour laquelle j'ai quitté cette entreprise, c'est que clairement, on a constaté une grande divergence entre les fondateurs et les investisseurs. On apprend énormément de ce genre de divergence et parfois il faut aussi accepter qu'il est mieux de passer le flambeau et de laisser quelqu'un d'autre reprendre les rênes du navire. À travers cette aventure extraordinaire, j'ai pu identifier le projet dans lequel je voulais investir les 10 prochaines années. Et ce projet, c'est la santé digitale. Je fais partie des optimistes technologiques. Et donc, je vois le coronavirus comme une très belle opportunité, en fait, d'avoir des expériences nouvelles et potentiellement des expériences nouvelles digitales. Un des points auxquels je vais faire attention en tant qu'entrepreneur tech, c'est bien faire attention qu'à travers un élan d'adoption de la technologie, qu'on gère le retour de balancier quand les gens vont rentrer dans du rejet technologique pour essayer de bien gérer ce retour vers une nouvelle norme et qu'à nouveau, elle ne rebascule pas dans l'autre sens et qu'on ne vienne pas à détruire le progrès qui a été mis en place à travers cette crise.